bien la lumière là? Ouais, on était bien. C'est sûr? Elle est en train de filmer là, non? Oui. Je vois regarder la gueule de la lumière, je sais pas trop. Je vais me mettre devant, tu vois. On est comment? Vincent Montel t'appelle. Ah merde. Bon bah salut, vous êtes sur Nanicool avec AKX. Donc on a un petit peu avancé sur le projet. Donc pour faire simple, on a démonté l'étrier. On a fait... La chaîne, on a viré le frein arrière parce que le disque était bloqué, donc on a dégagé le frein arrière, on a remis une chaîne neuve, on a vidangé, on a mis de l'huile propre, on a mis de l'essence propre, et maintenant on est parti pour faire l'essai de démarrage. Sachant qu'avant, on a quand même contrôlé aussi l'allumage, vu que l'ancien propriétaire pensait que c'était cette partie-là qui était en panne, même s'il parlait d'embrayage ou d'allumage. Et au niveau de l'électricité, alors, il y a ça qui sera à refaire après, mais il est fonctionnel et on a de l'allumage. Donc, on se le tente. On est parti. Allez. Sur on. Ouais. Kick. Allez, on va mettre le starter, parce qu'à mon avis, il partira pas sans starter, ça m'étonne. Ouais, je pense pas non plus. C'est bon ça? Eh ben nickel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir. Eh oui. On est bien là. Donc déjà, Bon, allez, fais-moi un casque, on y va. il ne démarrait pas, donc c'est déjà une bonne chose. Ce que AKX a essayé aussi, c'est de passer les vitesses manuellement et c'est complètement bloqué. Alors, le gros souci qu'on a, c'est que quand j'appuie sur le levier de vitesse pour passer la première, par exemple, on a bien le claquement dans la boîte, mais Voilà, le coin jamais d'avance. de la prise. Donc là, on ne pourra pas faire d'essai routier. C'est pas gênant. C'est pas De toute gênant. façon, Parce on va démonter le moteur, on a l'intention de tout que, refaire. voilà, on part sur le Ce graphe. qu'on voulait, c'est d'être sûr que le moteur fonctionne. C'est ça qui nous permettait de nous dire si le projet était viable financièrement, on va dire. Et déjà là, ça nous sauve la mise. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis ben, on va attaquer le démontage. Donc là, on est parti. Vidange. Ouais. On dépose le moteur. On vérifie. Et après, Vous allez à direct. on dépoile tout pour accéder au châssis. On repeindra le châssis. Enfin, quand on en sera là, on aura fait d'autres vidéos entre temps. On va déjà sortir le moteur et regarder l'embrayage et voir comment ressort l'huile si on retrouve des copeaux parce qu'il était sec à l'origine. Donc, prochaine vidéo, on monte le moteur ouvert. Avec les disques d'embrayage. Allez, ben, c'est parti. Ça marche. Allez, on se reprendra. Bon, comme vous pouvez constater, le moteur est bien tombé. Tranquille, ça n'a pas de souci. Ouais, tranquille, Enfin, tranquille. ouais, j'exagère, c'est qu'on s'est surtout fait chier à vidanger le moteur parce que les mecs ils serrent à la péteuse les bouchons de vidange, donc pour les enlever c'est la merde. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a découvert qu'il manquait un des axes de soutien de moteur. Sur les trois, il n'y en a que deux. Et ensuite, on a donc vidangé le moteur et on a ouvert. On a sorti notre carter. Au tournevis, ça va frapper. Oui, Parce que celui c'était ça serré. mort. On a sorti le mécanisme du kick. Ouais. Ok, d'accord. Donc le kick, il est ici, après l'avoir repéré. Donc j'ai fait un repère dessus. Ouais, on a fait un repère avant de démonter. Et après, on a démonté la cloche. On a démonté la noix d'embrayage, si je dis pas de bêtises, qui est ici, le support d'embrayage, Voilà. qui est ici. Et à notre grande surprise, en fait, avant d'avoir sorti, on s'est aperçu qu'il manquait un disque. Un ou deux, on sait pas. Il nous trop. manque deux disques d'embrayage, je pense. Donc il manque deux disques, donc même quatre. Ça veut dire qu'il manque deux disques garnis et deux disques lisses, si je dis pas de conneries. Et encore une fois, les pros, allez chez Yam. Voilà, allez bosser chez Yam et ne nous emmerdez pas. Voilà, tout simplement. Alors, Donc, pour moi qui ne connais pas grand chose, pour expliquer, quand on a enlevé le noyau d'embrayage, ici les disques ils se baladaient. Donc le principe c'est que quand on embraye, la cloche elle se serre pour accrocher. C'est ça. Là, vu que ça se balade, même si les ressorts étaient comprimés, ils n'étaient jamais assez comprimés pour tout reprendre. Donc là, il y avait de l'espace. Ça, c'est le premier défaut qu'on a trouvé. Donc de l'espace sur les disques d'embrayage, donc des disques manquants. Voilà. On a sorti la cloche d'embrayage. Et deuxième surprise qu'on a eue et qu'on a modifié en fait, c'est que ces deux pointeaux n'étaient pas alignés. Ces deux pointeaux n'étaient pas alignés. Donc on a dû sortir cet axe ici. On a sorti la roue et on l'a réaligné sur ce pointeau. Donc on a bien les deux pointeaux ici en fait. Donc ça c'est le pointeau du Vilo. Je ne saurais pas vous dire exactement c'est quel pointeau celui-ci, cet axe-là. Je rechercherai. Mais en tout cas voilà. Il y a bien ces deux repères. Et là, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Il faut qu'il soit aligné. Voilà. Il était décalé d'ici. Et c'est ce qui expliquerait peut-être la Ah, montée ralenti. en régime
de notre ralenti quand on a démarré le quad tout à l'heure. Donc c'est peut-être pour ça qu'il montait beaucoup dans les tours, il y avait de l'avance. Donc là maintenant on s'est réaligné. Donc là, si je dis pas de conneries, je remets Ouais, la plate avant. la plate ici avant. Ok, là c'est bien bon. Ensuite, on remet notre cloche d'embrayage. Donc là on est aligné, donc on est bien d'accord. Regarde ici, là, on montre bien que les pointeaux sont toujours bien Voilà. alignés. Ok. Et ensuite, ça c'est pareil, on peut pas se tromper. Tac. Prochaine étape, on va limer les dents ici parce qu'elles sont un peu râpeuses. On lime tout doucement, d'après les conseils de Max, le spécialiste. Donc Max, on te fait des gros bisous, Max de Lyon. Ensuite, on rachète des disques neufs, des disques lisses neufs, des disques garnis neufs. On va vérifier l'alignement, l'ordre. Et puis on va aussi changer les ressorts. Ils ont une couleur rose, mais je ne saurais pas dire si c'est les bons. Et pour ce que ça coûte, ça a été bidouillé partout ce quad. Donc on va repartir sur des bases neuves. Comme ça on sera propre. Voilà, du coup après pareil, le moteur il a été remonté à la pâte à joint. Il y en a qui mettent de la pâte à joint, il y en a qui mettent les joints. Nous on a le joint. On a les joints, on va pas faire des crevards. Et au pire on mettra les joints et la pâte à joint, comme ça on est sûr de pas faire de conneries. Par-dessus, ouais. Et puis ce sera bon. Et puis dès qu'on aura le disque d'embrayage, On remonte ça. Une fois que le moteur sera prêt, on le laissera de côté. Et on attaquera la partie esthétique du châssis. Si on a le courage de tenir, parce qu'on serait assez bête pour le remonter, juste pour le démarrer et le redémonter. moi je suis capable. Moi, Ouais. moi je suis capable de tout. Je vais te freiner. On va essayer. Bon, Allez. petit pouce bleu si vous avez aimé. Hein. Et puis à la prochaine pour les aventures. Le remontage de l'embrayage, ce sera peut-être la vidéo la prochaine. Celle qu'on aura le plus Donc, on rapidement. aura les disques, Après, démontage du quad pour la peinture et tout, on verra ça plus tard, je pense. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. À Allez. plus.